dire un petit mot sur un témoignage de mon cheminement par rapport à cette conscience qu'on peut être pleinement dans la vie et en action tout en étant connecté à ce qui est vivant en nous et ce qui est important en nous. Ça a été tout mon parcours finalement de ces 20 dernières années, puisque mes premiers balbutiements, c'était quand j'avais la trentaine. En fait, j'avais une vie d'apparence idéale, une vie d'ingénieur manager, une belle maison, 2 enfants, le troisième en route, des super vacances au ski, à l'océan, tout ça. Voilà, tout en apparence c'était chouette, mais en même temps je vivais souvent un profond mal-être. Et c'est pour ça que j'ai démarré une thérapie à l'époque. Et quelques semaines après mon démarrage de thérapie, on est parti en vacances avec les enfants à la mer. Et il y avait vraiment quelque chose qui m'avait marqué à cette époque, c'était que du coup, du fait que j'ai commencé à comme revenir à moi, à comme écouter mon propre rythme, je me suis mis par moments à ralentir. J'étais plus dans une agitation de l'activité, etc. Et donc, je me suis retrouvée sur la plage à ne rien faire, ce qui est, ça doit être la première fois de ma vie. Et donc, le père de mes enfants, plusieurs fois, je me souviens, dans l'après-midi, venir, mais allez, mais viens, mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais viens, allez, viens, on va faire du bodyboard. Allez, viens, on va nager, viens, on va. Je disais, mais non, mais j'ai juste besoin d'être là et de ne rien faire. Et il y a comme un décalage qui avait commencé à s'installer du fait que j'étais en train de reprendre contact avec moi. En fait, je m'étais complètement perdue. Et donc, du coup, c'était les premiers échos de mon entourage qui trouvaient ça bizarre et qui me trouvaient bizarre de juste m'arrêter, d'être contemplative. Quelques instants, c'était pas long en plus. Voilà. Et puis bon, tout en cheminant, 10 années après, voilà, on a divorcé avec le père de mes enfants. À l'époque, j'avais une pratique assez approfondie parce que j'intégrais le professorat pour enseigner le Qigong. Et donc forcément, j'avais encore plus ralenti, j'étais plus en lien avec mes sensations intérieures, avec la dynamique d'énergie en moi. Et au moment où on a divorcé, effectivement, j'ai été jugée par ma belle famille, comme quoi, comme je faisais du qigong, que j'avais des pratiques méditatives, etc. En fait, j'étais centrée sur moi et que du coup, ben voilà quoi, ma famille, je m'en occupais plus, etc. Et donc le décalage s'était encore agrandi. Et c'est vrai que quand à l'époque, du coup, juste derrière, j'ai fait un burn-out, ça a été difficile pour moi de vivre ce décalage que mes 2 enfants ados à l'époque avaient aussi, eux, pris pour eux et donc me reprochaient de ne plus être là, etc. Et donc, en fait, c'est tout ce cheminement et cet écart que j'ai dû accepter aussi en me retrouvant, j'ai dû accepter que certaines personnes aient un regard sur moi qui n'était pas forcément pas très compréhensif en fait. Et c'est en cheminant et en découvrant, c'est au moment où j'ai juste après mon burn-out que j'ai découvert le processus de focusing de la relation intérieure. Et c'est là que j'ai vu que je pouvais être avec moi-même et ne plus être forcément influencée. Ça a pris du temps, ça n'a pas fait du jour au lendemain, mais en étant en observation de ce que ça me faisait, ces situations, le fait d'être jugée, le fait que mes enfants me rejetaient pendant une période, j'ai pu voir ce qui était touché en moi au travers de ce processus. Et comme du coup quand même rester dans mon axe, dans mon alignement, dans ce qui était juste pour moi, malgré des regards qui pouvaient être incompréhensifs, et aussi du coup de retrouver des environnements qui me convenaient mieux, en fait. Hein. Et en fait, c'est ça que j'ai installé avec le focusing. Et concrètement, en fait, aujourd'hui, l'institut tel qu'on l'a créé, on est dans une activité assez intense, hein, puisqu'on a tout mis en place tous les deux avec Pascal pendant toutes ces années. Maintenant, on a du soutien. Mais en fait, c'était vraiment dans cette dynamique, on a installé cette dynamique d'écoute intérieure et d'action. C'est-à-dire qu'en fait, quand on installe ce processus de focusing, qui est un processus d'écoute de soi, mais on n'est pas refermé sur soi-même, on va pouvoir, puisqu'on devient de plus en plus clair sur ce qui est juste pour nous, c'est ça qui se passe aussi. C'est qu'on peut être dans un flou, on ne peut pas avoir des actions claires vu qu'on ne sait pas finalement quel est notre élan de vie, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Mais en faisant ce mouvement intérieur qui est loin d'être égoïste, puisqu'on va pouvoir revenir vers les autres depuis un endroit qui est juste et qui est vraiment soutenant, en fait, on va poser des actions plus claires. Et l'Institut, il s'est créé et aujourd'hui, il se gère. Il se gère ou il fonctionne comme ça, c'est-à-dire que le plus souvent possible,
quand on travaille ensemble avec Pascal, quand on travaille aussi avec les praticiennes de l'Institut qui sont là, et ben, on prend un petit temps en début de réunion pour se poser, pour écouter avec quoi on arrive, pour être vraiment à ce qu'on fait, en fait, pour pas être pollué par toutes les préoccupations, parce qu'on en a, on est comme vous, on en a tout autant que vous, on a une vie très intense. Et ben, on prend le temps de cheminer avec ce qui est en nous, ou déjà de reconnaître ce qui est là pour pouvoir être dans ce qu'on fait dans une action très concrète. Et donc, avec ce processus, on apprend à faire ce mouvement comme un mouvement qui est j'écoute, il se passe quelque chose dans ma vie où j'ai une décision à prendre, j'ai un choix à faire, j'écoute à l'intérieur de moi, je pose des axes, je vérifie comment évoluent ces axes, je vérifie ce que ça me fait. Et donc, c'est pas 3 heures de méditation par jour, c'est plutôt des petits temps dans la journée où on va s'arrêter et dire, OK, là qu'est-ce qui se passe? J'observe, je suis en lien avec moi, et voilà. Et là, il y a quelque chose qui émerge et qui paraît juste, et de poser une décision, de faire une demande, de poser un acte. Donc, c'est vraiment ce mouvement extérieur-intérieur. Et puis, c'est aussi de m'autoriser quand ça s'agite, parce que forcément, il y a des moments où j'ai un mental extrêmement puissant, et donc, des fois, il peut un peu prendre le dessus. Et donc, de me dire aussi, quand je vois que les choses s'agitent, quand tout s'accélère, d'installer le réflexe de m'arrêter, voire d'aller marcher, de sortir au soleil un moment ou d'aller respirer un peu. C'est-à-dire quand tout s'accélère, d'avoir le réflexe de ralentir, voire aussi il m'arrive des fois, hein, quand quelque chose en moi est très agité, de même poser le genou à terre et de dire, OK, là, hein, ça s'accélère et moi, je ralentis. Et donc, du coup, on ramène en ralentissant, on revient à soi et on peut à nouveau comme réempoigner les situations et plus les subir, en fait.